Mec, c'est hallucinant ce qui vient de se passer. Le duel entre Caitlin Clark et Angel Reese reprend de plus belle. Disons plutôt que Angel Reese a clairement cherché des noises à Caitlin Clark. Angel pensait pouvoir mettre un coup de pression à Clark avec une confrontation musclée après cette faute dans le 3e quart-temps. Grosse erreur. Elle a juste réveillé une machine à triple-double qui a ensuite démoli toute son équipe en direct à la télé nationale. Mon Dieu, quel massacre! Elle a humilié l'adversaire devant une salle comble de plus de 17 000 spectateurs. Une faute sur Angel Reese. Et là, Reese pète complètement les plombs. Elle essaie carrément d'en venir aux mains avec Caitlin Clark. C'est tout simplement glorieux. La saison démarre sur les chapeaux de roue. C'est chaud bouillant. Un triple-double dès le premier match, bam. Quand la fumée s'est dissipée au Gainbridge Fieldhouse, le tableau affichait une victoire écrasante de 43 à 58 pour le Fever. Reese s'est pris une raclée de 35 points pendant que Clark écrivait encore l'histoire de la WNBA pour l'ouverture de la saison. Parlez d'un regret immédiat et d'un plan qui vous explose à la figure de façon spectaculaire. Vous pensez que Reese l'a mérité ? Dites-le nous dans les commentaires. Allez, on enchaîne. Tout ça arrive super vite, une intensité maximale sur le terrain. L'instant qui a tout fait basculer. A commencer par ce qui ressemblait à une action de basket tout à fait banale dans le 3e quart-temps. Le Fever menait déjà avec un écart à 2 chiffres et tout roulait pour l'Indiana, quand Angel Reese a chopé un rebond offensif près du panier après avoir clairement poussé Natasha Howard pour prendre la position. Si vous n'avez pas fait gaffe, juste avant cette action, Angel Reese avait déjà eu un contact rugueux avec Natasha Howard. Caitlin Clark a tout vu. Elle s'est tournée vers les arbitres en leur faisant de grands signes. Et franchement les gars, tout ça s'est passé à la vitesse de l'éclair. Elle interpellait l'arbitre parce qu'elle était persuadée qu'Angel Reese avait fait faute sur Natasha Howard. Juste après ça, Angel Reese récupère le ballon. Caitlin Clark capte direct qu'elle va monter pour un double pas qui semblait grand ouvert. Caitlin Clark fonce sur elle et commet une grosse faute qui envoie Angel Reese au tapis. Voyant une occasion de point facile se profiler, Clark a pris une décision en une fraction de seconde pour empêcher Reese d'ajouter 2 points faciles au compteur de Chicago. Clark est intervenu physiquement, touchant les épaules et le haut du corps de Reese, ce qui l'a fait chuter. Au départ, les arbitres ont sifflé une faute ordinaire, le genre de truc qu'on voit des dizaines de fois dans n'importe quel match de WNBA. Mais ensuite, les officiels se sont rassemblés pour visionner la séquence et d'un coup, l'atmosphère au Gainbridge Fieldhouse a radicalement changé. Après un long examen vidéo, les arbitres ont requalifié la faute en flagrante de niveau 1. La réaction de la foule a été immédiate. Les huées ont envahi l'arène, les fans estimant que leur star était injustement ciblée. Clark, de son côté, a fait preuve d'un sang-froid remarquable. Interrogée plus tard, elle a simplement expliqué que c'était une bonne faute tactique, sans aucune intention de blesser. Franchement, c'est le b.a.-ba du basket. Si une joueuse a un boulevard vers le panier et qu'il vous reste une faute à donner, c'est logique de faire faute pour éviter de concéder 2 points cadeaux. Et ce que Caitlin a raconté au micro de Holly Rowe, c'est essentiellement ça. C'était soit Angel marquait un panier facile, soit on envoyait sur la ligne des lancers francs. C'était juste une action de jeu. Il n'y avait aucune méchanceté derrière. Je savais juste que je devais faire une faute bien nette. Et c'est exactement ce que j'ai vu aussi. Elle a joué le ballon. Elle a coupé sa trajectoire. Après, Angel s'est emmêlé les pinceaux et elle a fini par tomber, c'est vrai. Mais la réaction de Reese racontait une toute autre histoire. À l'instant où la faute a été requalifiée, elle a foncé droit sur Clark, la frustration lui sortant par tous les pores. Toute son attitude hurlait l'envie d'en découdre. Épaules carrées, mâchoire serrée, regard braqué sur Clark. C'était bien plus qu'une simple histoire de coup de sifflet. Reese voulait faire passer un message clair. Elle ne se laisserait pas impressionner par la star de l'Indiana. Angel Reese se relève. Aliyah Boston la repousse direct. Lui met un petit coup de pression bien senti. « Hé, touche pas à Caitlin. » Mais mate-la un peu. Angel Reese est furax. Oh là là, mon Dieu. Hé mec, c'était tordant. Regarde, Angel Reese était vénère, mais vraiment vénère. Regarde ça. Elle continuait de la chercher. Matt, elle a même tiré sur le maillot. Quoi ? Mais qu'est-ce qui se passe ? L'arbitre en chef, Roy Gobayan, a justifié la faute flagrante plus tard dans le rapport, précisant que ce n'était pas une action de jeu légitime et que le contact était totalement gratuit. Mais la suite des événements a révélé exactement de quel bois les Fever se chauffent désormais. Aliyah Boston s'est immédiatement interposée entre Clark et Reese, faisant barrage de son corps pour protéger sa coéquipière. L'intervention de Boston lui a valu une faute technique.
Mais cet instant a cristallisé quelque chose de crucial. Cette équipe des Fever n'était pas juste là pour servir de décor à Clark. C'était un front uni, prêt à faire bloc ensemble face à l'adversité. Je pensais qu'Angel Reese et Caitlin Clark s'entendaient bien, mais là, je sais pas trop, frérot. Vu comment Angel s'élevait, elle était en mode négatif, pas moyen. Regarde, mate un peu ça. Regarde là. Oh, sérieux. Elle était chaude bouillante, la famille. Oh, bon sang. Le plus drôle, c'est Caitlin Clark qui renifle et s'éloigne, l'air de rien. Attends, laisse-moi voir si je peux choper un meilleur angle. Ah, oh ouais. Regarde. Observe le visage de Caitlin Clark, juste là. Regarde ça. Pendant ce temps, le banc du Chicago Sky a explosé, devant l'altercation, espérant clairement que ce moment allait déstabiliser Clark et faire basculer la dynamique en leur faveur. Les joueuses ont bondi, les coachs ont applaudi. Pendant un court instant, on sentait leur énergie monter, flairant l'occasion de revenir dans la partie. Ce qui s'est réellement passé durant ces secondes sous haute tension a tout révélé sur les deux joueuses. Clark est restée de marbre, refusant d'entrer dans ce petit jeu de provocation. Alors que Rhys semblait déterminée à marquer son territoire physiquement et mentalement, une joueuse restait fixée sur le tableau d'affichage. L'autre semblait surtout vouloir imposer sa loi dans leur duel personnel. Cette tentative pour ébranler Clark allait s'avérer être une erreur de calcul catastrophique pour Rhys et le Sky. Au lieu d'intimider la superstar, Rhys avait, sans le savoir, allumé une mèche qui allait lui péter à la figure pendant les 15 minutes de basket suivantes. L'affrontement n'a pas secoué Clark, il l'a libérée. Elle repart avec 20 points et 4 contres, c'est son record en carrière. 2 interceptions, 10 passes décisives et 10 rebonds. Genre, t'es qui toi, Caitlin Clark? Si Angel pensait pouvoir faire peur à Caitlin Clark, la suite a dû ressembler à un cauchemar en direct. La confrontation n'a pas fait scier Clark. Ça l'a transformé en une machine de guerre face à laquelle le Chicago Sky n'avait aucune réponse. Au lieu de s'effondrer sous la pression, Clark a répondu en élevant son niveau de jeu vers des sommets inédits. Dès la possession suivante après la faute flagrante, elle a remonté la balle calmement, demandé un écran et planté un 3 points qui a mis le Gainbridge Fieldhouse en ébullition. Le message était limpide. Je ne recule pas. Regarde, faut savoir un truc sur cette équipe du Fever d'Indiana. Si tu te pointes, t'as intérêt à être carré, mon pote. Parce que si tu tentes le moindre coup tordu sur qui que ce soit, surveille tes arrières, mec. Garde un œil derrière la tête, parce qu'il y aura forcément quelqu'un pour venir te faire payer l'addition. Elle se serre les coudes, c'est la famille. Même Stephanie White a pété les plombs. Avec une foule survoltée acquise à sa cause, Clark a piloté l'attaque du Fever avec une précision chirurgicale. Elle trouvait les coupes avec des passes aveugles qui défiaient les lois de la physique. Elle pénétrait dans la raquette, fixait la défense et ressortait la balle pour des coéquipières démarquées. Et quand la défense lui laissait 1 mm, bam, punition immédiate avec des step-back à 3 points qui faisaient bondir les fans. Sa ligne de statistiques a commencé à gonfler dans toutes les catégories. Clark ne se contentait pas de planter des points. Elle arrachait des rebonds sur la tête des grandes, contrait près du cercle, coupait les lignes de passe et distribuait des caviars. Caitlin Clark est revenue le couteau entre les dents et elle ne laisse rien passer. Tu m'entends? Un triple-double pour Caitlin Clark dès le premier match. Oh mon Dieu, une victoire écrasante. C'est juste indécent. Le public du Gainbridge Fieldhouse montait le volume à chaque action d'éclat de Clark. Chaque panier rentré, chaque stop défensif, chaque action de hargne transformait la salle en un vacarme assourdissant. L'énergie dans le stade a créé un avantage du terrain qui semblait étouffer le Sky un peu plus à chaque minute. Mais frérot, Angel Reese avait grave le seum. Sérieux, il y a une sorte de vendetta là-dessous. Tu ne peux pas être aussi vénère juste pour une grosse faute, la famille. T'as pas le droit d'être aussi enragé. Ok. Il se passe un truc en coulisses, tu vois, un truc qu'on ne voit pas à l'écran. C'est mon ressenti. Impossible de péter un câble pareil pour un contact. Peut-être que tu te relèves en disant « ok, là c'était un peu trop. C'était un peu limite. » Pendant ce temps, le langage corporel de Reese trahissait une frustration qui ne faisait que grimper. Les épaules qui tombent après les ratés, les yeux qui cherchent des réponses vers le banc. Mais il n'y avait personne pour répondre. L'assurance et la fanfaronnade du début avaient disparu, remplacée par la réalisation douloureuse que son clash avait juste réveillé le monstre chez Clark et le Fever. On dirait qu'elle veut se battre. Regarde-la! Angel Reese qui remonte son maillot et tout le tralala. Elle est en mode rien à foutre du basket. Elle l'insulte carrément. Oh la vache!
C'était dingue, un moment complètement fou dans le match. Arrivé au 4e quart-temps, c'était limpide. Clark ne gagnait pas juste son duel. Elle était en train d'écrire l'histoire de la WNBA en direct. Au moment où elle sécurise son 10e rebond, le tableau d'affichage scelle l'exploit. Triple-double. La ligne finale de Clark, 20 points, 10 rebonds et 10 passes, plus 4 contres et 2 interceptions. C'est le tout premier 20-10-10 en ouverture de saison de l'histoire. Une sophomore pour son premier match officiel, après 7 mois d'absence, qui répond à la provocation en marquant l'histoire. Quel match, les amis! C'était de la folie pure. Caitlin Clark a claqué le premier triple-double de l'histoire lors d'un match d'ouverture WNBA. Mais est-ce que ça vous surprend? Parce que moi, pas du tout. Pendant que Clark déroulait sa partition historique, les caméras n'arrêtaient pas de montrer la tête déconfite de Reese, la définition même du regret instantané. Celle qui voulait imposer sa loi par l'intimidation regardait impuissante Clark dominer chaque aspect du jeu. Mais pendant que tout le monde avait les yeux rivés sur le duel Clark-Reese, un truc encore plus lourd se passait. C'est tout l'effectif du Fever qui démantelait méthodiquement le Chicago Sky. L'affrontement n'a pas seulement galvanisé Clark, il a métamorphosé toute l'équipe d'Indiana en une hydre à 5 têtes face à laquelle le Sky n'avait absolument aucune réponse. Faut dire ce qui est, c'est une finale contre le Sky de Chicago. Et c'est devenu le pire cauchemar qu'Angel Reese et le Sky auraient pu imaginer. Angel Reese, sérieusement, elle respire la classe, non? C'est ça, oui. Aliyah Boston, sans doute piquée au vif par sa faute technique en défendant Clark, a joué comme une dératée. Elle a lâché une performance monstrueuse avec 19 points, 13 rebonds et 5 contres. Boston a fait la loi dans la raquette des deux côtés, renvoyant les tentatives de Chicago dans les tribunes et scorant avec une facilité déconcertante face à une défense du Sky aux abois. Sa domination physique était totale, sans partage. Reese et les autres intérieurs de Chicago n'ont pas existé dans la peinture, avec Boston qui patrouille à la zone. Aliyah Boston, 13 rebonds, 19 points. Natasha Howard, 15 points. Aliyah Boston a claqué 5 contres, dont 3 d'affilée. L'un d'eux était sur Angel Reese. Angel Reese prend le rebond offensif. Angel Reese rate le tir à 2 points. Angel Reese reprend le rebond offensif. Angel Reese rate le lay-up. Franchement, on est revenu à la case départ de la saison dernière. Je vous l'avais dit, rien n'allait changer. Les débuts de Natasha Howard avec le Fever ont prouvé exactement pourquoi Indiana l'a signé pendant l'intersaison. L'ailière vétérane a contribué avec 15 points, affichant le calme et l'assurance de celle qui a déjà soulevé des trophées. La capacité d'Howard à écarter le jeu avec son tir a ouvert des boulevards pour ses coéquipières, tandis que sa polyvalence défensive permettait au Fever de switcher sur tous les écrans sans perdre le rythme. Caitlin Clark, elle, nous a fait un peu de tout. Regardez-moi ça. Elle remonte le terrain. Elle descend de parquet. Natasha Howard coupe sous le cercle juste là, petit finger roll en douceur pour finir. Magnifique, du très beau boulot. Le facteur X inattendu a surgi en la personne de Lexi Hull, qui a frôlé le double-double en sortant du banc avec 9 points et 9 rebonds. Hull, qu'on connaissait surtout comme une joueuse de devoir, était partout, plongeant sur les ballons morts, plantant des 3 points, dans le corner, et arrachant des rebonds qui auraient dû revenir aux géantes d'en face. Son énergie en sortie de banc a déclenché plusieurs séries décisives, faisant passer l'écart de confortable à carrément humiliant. Clark en transition rapide, de loin. Oh, quel coup d'œil! Une passe laser incroyable. Pendant ce temps, l'attaque de Chicago faisait peine à voir. Le Sky a shooté à un abyssal 29,1% de réussite et un maigre 22,2% à 3 points. Les lay-ups tout cuits ressortaient du cercle. Les tirs ouverts ne touchaient même pas l'arceau. Des joueuses qui rentrent ça les yeux fermés d'habitude n'arrivaient pas à acheter un panier. La défense étouffante du Fever a transformé l'attaque du Sky en un triste bêtisier de briques et d'airballs. Même les forces présumées de Chicago se sont complètement volatilisées. Leur sophomore ultra-cotée de 2,1 m, Camila Cardozo, a été éteinte. Seulement 4 points, à 2 sur 9 au tir. La meneuse vétérane Courtney Vanderloot n'a rien pu créer, perdant la balle 5 fois pour seulement 3 passes décisives distribuées. Toutes les joueuses sur qui Chicago comptait se sont trouées au pire moment possible. Le Indiana Fever a écrasé le Chicago Sky dans une victoire sans appel. Et j'ai 3 mots pour vous. Oh mon Dieu. Ou plutôt, maintenant, vous savez. Une performance collective magistrale du Fever qui se solde par la plus large victoire d'ouverture de saison de toute l'histoire de la franchise. Une véritable correction avec 35 points d'écart,
ne laissant planer aucun doute sur l'équipe et la star qui ont dominé la soirée. Au moment où la sirène finale a retenti, le fossé entre les deux camps était plus que flagrant. Pendant qu'Indiana célébrait ce triomphe historique, Chicago se prenait une claque de réalité. Leur stratégie pour déstabiliser Clark s'est retournée contre elle de manière catastrophique. Le Fever ne s'est pas contenté de gagner une simple rencontre. Elles ont envoyé un message fort à toute la WNBA. Elles ne sont pas juste l'équipe de Caitlin Clark. C'est une escouade complète, prête à en découdre avec n'importe qui. Angel Reese qui continue d'utiliser le nom de Caitlin Clark pour faire tourner son business et passer à la caisse. Franchement, soyons réalistes 2 secondes. Il faut être honnête. Ce match a prouvé que les deux équipes ne jouent pas dans la même cour. Regardez-moi un peu ça, les amis. C'est une raclée, une déroute, un massacre total. C'est complètement dingue. Il n'y a pas d'autre mot. Les réactions d'après-match en disent long sur la façon dont cette rivalité et cette soirée resteront gravées dans l'histoire de la WNBA. Alors que les joueuses rejoignaient les micros et que les réseaux sociaux s'enflammaient, le contraste brutal entre le camp du Fever et celui du Sky n'aurait pas pu être plus évident. Caitlin et Alia, vous pouvez revenir un peu sur ce petit incident? Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la faute flagrante? Alia, tu as pris une technique. Racontez-nous un peu. AB a pris la technique. Je sais. Attends, quoi? J'ai pris la technique? Je savais pas ça. Oh, tout d'abord, non. Je sais. N'en faisons pas toute une histoire, restons factuels. C'était juste une action de jeu, rien de plus. Je ne sais pas trop ce que les arbitres ont vu pour aggraver la sanction, mais c'est à leur discrétion, après avoir revu ce qui s'est passé pendant l'action et ce qui a suivi. Les commentaires d'après-match de Clark sont restés mesurés, concentrés sur la réussite de l'équipe, sans jamais s'en prendre personnellement à Reese, même si elle en avait l'occasion rêvée. Interrogée sur l'altercation, Clark a simplement répondu « Je joue juste au basket. C'est pour ça que je suis là ». Elle a redirigé les louanges vers ses coéquipières, soulignant la défense de fer de Boston. Et l'apport du banc, plutôt que de s'attarder sur ses exploits personnels ou sur ce moment de tension. On regarde énormément de basket. C'est une faute tactique pour les envoyer sur la ligne des lancers francs, plutôt que de concéder 2 points faciles. Vous savez, j'en ai vu des matchs dans ma vie. C'était exactement ça. Je n'essayais rien de malveillant. Ce n'est pas mon style de jeu. Donc oui, il n'y avait rien de tout ça. J'ai joué le ballon et c'est clair comme de l'eau de roche au ralenti. Regardez les images. Vous savez, ça n'aurait pas dû être requalifié en flagrante. Mais encore une fois, c'est à l'appréciation des arbitres. Mais bon, j'apprécie qu'AB assure mes arrières. J'imagine que je sais même pas ce qu'elle a fait. J'ai rien vu. Eh ben ma vieille, amuse-toi bien pour payer cette amende. On fait 50-50 ? Est-ce qu'on peut voir la réponse expéditive de Reese ? Action de jeu. Les arbitres ont bien jugé. On passe à autre chose. Une déclaration qui en dit long sur sa volonté de minimiser l'incident. Son langage corporel pendant l'interview racontait une toute autre histoire, bien plus claire. Bras croisés, regard fuyant, avec une envie évidente de se tirer de là au plus vite. Cette joueuse, qui d'habitude déborde d'énergie et d'émotion en interview, n'avait soudainement plus rien à dire. Angel, tu peux nous raconter la faute flagrante de ton point de vue? Ce que tu as vu sur l'action, ton interprétation, tout ça quoi. C'est une action de basket, les arbitres ont pris la bonne décision, c'est terminé. Les réseaux sociaux se sont littéralement enflammés avec une avalanche de mèmes sur ce score humiliant, la soirée historique de Clark et le coup de pression complètement raté de Reese. La vidéo montrant Reese venir provoquer Clark juste après le coup de sifflet pour cette faute, flagrante, immédiatement suivie par un 3 points assassin de Caitlin sur l'action d'après, a fait le tour du monde en quelques minutes. Un post a particulièrement cassé Internet en mettant côte à côte la confrontation initiée par Reese et le tableau d'affichage final avec les stats monstres de Clark, légendé d'un cinglant « Les actes ont des conséquences ». Faut surtout pas qu'on prenne la grosse tête. Je veux dire, c'est une superbe première victoire, mais il nous reste encore 43 matchs à jouer. Donc pour nous, l'objectif est de rester focus. De revoir le match, d'analyser ce qu'on doit bosser, de retourner à la salle et de continuer à charbonner. Le service marketing de la WNBA n'aurait même pas pu rêver d'un meilleur scénario. Les premiers chiffres montrent que ce match a explosé le record d'audience historique, pour une soirée d'ouverture, prouvant que cette rivalité est le carburant idéal pour faire décoller la popularité grandissante de la ligue. La réaction des fans et des médias a définitivement gravé le duel Clark-Reese comme l'intrigue la plus captivante du basket féminin actuel. Avec une victoire par KO pour Clark au premier round, aussi bien sur le parquet que dans l'opinion publique. Ce qui a commencé par une tentative d'Angel Reese pour intimider Caitlin Clark,
s'est soldé par une page d'histoire écrite par cette dernière. Le Fever a écrasé le Sky, et cette rivalité ne fait que commencer. C'est juste le début. C'en est une. Beaucoup d'autres arrivent. Grosse dédicace à nos fans, absolument incroyable. Merci à vous d'être venus, de donner de la force à mes coéquipières. On vous kiffe, la suite arrive. Quand Angel Reese est allée chercher des noises à Caitlin Clark après cette faute du 3e quart-temps, elle n'a pas seulement réveillé une machine à triple-double, elle a scellé sa propre place du mauvais côté de l'histoire de la WNBA. Ce qui devait être de l'intimidation s'est transformé en pur carburant, faisant de Clark la superstar exacte que Reese voulait éviter. Alors que la saison 2025 se dévoile, cette raclée de 35 points sert d'avertissement aux futurs adversaires et de promesse pour les fans du Fever. Quand vous essayez de déstabiliser Caitlin Clark, vous ne faites que préparer votre propre chute et des regrets instantanés. Le tableau d'affichage ne ment jamais. 93-58. Jeu, set et match pour Clark et le Fever. Pensez-vous que Reese a mérité ça ? Dites-le nous dans les commentaires. Likez, abonnez-vous et activez toutes les notifications pour ne rien rater. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran et on se retrouve tout de suite dans la prochaine.